Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonjour. Écoute, bon, la nouvelle, je ne suis pas moins surpris. Hein. Je l'avais eu déjà à le dire, sauf que je me donnais une date qu'il va enfin l'arrêter. La date était juste après les élections municipales à venir. Je ne savais pas qu'il va mettre la main sur Amron si tôt. Ce que j'ai à dire très rapidement avec cette arrestation est que le message est déjà passé. Le travail de Fort consiste maintenant ou consistera à apprendre chaque Togolais à ouvrir leur cervelle et à enlever ce qu'ils pensent de lui. Je reprends. Le travail de titan que Fort devrait désormais faire est de passer dans chaque maison au Togo et d'ouvrir le crâne, la cervelle de tout Togolais pour savoir ce que nous pensons de lui. C'est titanesque, mais peut-être, comme il veut mettre tout le monde en prison, ce n'est pas impossible. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire qu'il y a un moment comme ça dans la vie des peuples. Quand tout stagne, il y a toujours un fou du roi qui vient délivrer la parole. Et en délivrant la parole, il délie. Il délie les bouches. C'est ce que Amron a fait. Ce n'est pas un hasard. Fort peut trouver que c'est un crime de lèse-majesté. Il peut trouver qu'il a été touché intérieurement. Mais c'est comme ça. Puisque le Togo est stagnant actuellement. Le pays stagne. Il ne bouge pas. Il est là. Donc, il va se trouver des gens comme ça, comme les Amron. Mais le blanc très malin, je dis le blanc très malin, à l'ère de l'époque romaine, avait trouvé une idée magistrale. C'est en ce moment qu'on a créé la notion de dictateur. Sous l'Empire romain, normalement, on devrait choisir au Togo un dictateur. Le Sénat se réunit et choisit ce qu'on appelle un dictateur. Un dictateur dans l'Empire romain, c'était quelque chose qui était acclamé par le peuple. Le peuple était content d'avoir un dictateur parce que c'était les garde-fous pour que quelqu'un ne s'approprie pas le pouvoir et le gère, comme Faure Gnassingbé gère au Togo le pouvoir. Donc, quand tout est bloqué, rien ne va, rien ne bouge, rien ne se développe, le dictateur vient et ramasse tous les voyous, tous les bandits, les jette en prison et se met à redonner un souffle à l'État, au pays. Donc, quand on disait à la population qu'on va nommer bientôt un dictateur, les gens sont dans la rue pour acclamer ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont souffler. C'est au fur des années que le mot dictateur a été galvaudé. Ça a été bien galvaudé. Justement par les rois qui ne voulaient pas entendre de ça.
de peur que le dictateur finisse même par les chasser. Mais dans l'Empire romain, ils étaient malins. Le dictateur avait 7 ans pour mettre qui il devrait mettre en prison. Vous voyez que si on se réunissait aussi au Togo, l'élite togolaise, la population togolaise, le Sénat togolais, prenez tout ce que vous voulez, se mettaient ensemble, on élira dans l'armée togolaise ce que les Romains appelaient un dictateur. Ça peut être un général qui a une haute probité morale. On se connaît dans les pays. Dans l'armée, on sait quel général, quel lieutenant, quel capitaine, quel commandant peut faire ce travail. On le choisit et on prend Faure Gnassingbé, on prend les Adédji, on prend les Victoire Tomega, on prend les Ingrid Awadi, on prend tous les ripoux de la République, c'est-à-dire tous, jusqu'aux conseillers municipaux, ripoux, les chaudiers comme ça, avec leur ribambelle de voyous, on jette en prison. C'est comme ça, on fait renaître les États, les empires. Mais on est là. Un trisomique est là et il a bloqué le pays. Le travail titanesque de Faure Gnassingbé actuellement, c'est de trouver le moyen d'enlever dans la tête de chaque Togolais qu'il n'est pas lui un trisomique, qu'il n'est pas atteint de trisomie, qu'il n'est pas un autiste. C'est le travail qu'il devrait, dans les jours à venir, faire. Il faut qu'il passe dans chaque maison, faire la démonstration qu'il ne l'est pas. Vous prenez un malade mental, vous déposez à la tête du pouvoir. Et vous voulez que ça donne quoi? On a envoyé les militaires arrêter à Bron, ils paraîtraient. Mais les mêmes qui envoient arrêter un civil aux mains nues sont les mêmes qui sont incapables d'aller arrêter quelques petits terreaux qui ont pratiquement mis le nord du Togo sans dessus-dessous. C'est pas la honte, ça. C'est pas la honte, ça. Moi, on va t'arrêter. Moi, on t'arrête. Actuellement, ils sont peut-être en train de le torturer. Ils sont contents. Un beau matin, vous levez, Faure lui-même, il est couché, en train de crier qu'il est malade. Il va bientôt mourir. Si tu sais que tu es mortel, pourquoi tu dois tuer beaucoup avant de t'en aller? Amron a fait passer le message. Si moi je suis fort à la place de Faure Gnassingbé, je ne le toucherai même pas. Parce que le message est passé. Tu le tues haut, tu ne le tues pas haut. Ça ne change plus rien maintenant, Faure Gnassingbé. Quand tu as tué Majourouba, effectivement, rien n'a changé. Mais comme Majourouba n'avait pas la carrure d'Amron, rien ne s'est passé aussi. Amron est un esprit. Plus tu le tues, l'esprit là va te hanter et prendre d'assaut le mental collectif de tous les Togolais. Il faut laisser le petit. Il faut laisser le garçon rentrer à la maison. En le tuant, en le maltraitant, en le bousillant la vie, tu n'auras rien changé. Ce que tu dois changer, c'est de nous faire accepter que tes multiples femmes-là ne racontent pas que ta quéquette là n'est pas coupée. Nous, on n'est pas au lit avec toi, hein, Faure Gnassingbé. C'est tes femmes même qui nous racontent que ta quéquette là, c'est pas coupé. Les protocoles disent Jofolo. Tu n'en as pas circoncis. Ta quéquette là, elle n'est pas coupée. Tous les
les Togolais le savent fort. Ils racontent. C'est une femme qui raconte. Ça prend, ça nous arrive ici. Elle raconte. C'est qu'elle se moque de toi. C'est ton argent, elle veut. Elle sait que vrai homme là, tu ne l'es pas. Un vrai homme là, tu ne l'es pas. C'est pour ça que tu tues. C'est pour ça que tu aimes humilier. C'est pour ça que tu aimes traumatiser. Amron a été arrêté. Ben, moi, je savais qu'il va être arrêté. Tous les Togolais savaient. Lui-même, il savait. Il te l'a dit qu'il attend de pied ferme que tu viennes le prendre. En le prenant là, tu as changé quoi? Ça va empêcher moi de te dire ce que je veux te dire. Ça va empêcher aux autres aussi de te dire ce qu'ils vont te dire bientôt. Ça continue. Le peuple, le pays ne bouge plus. Et quand un pays ne bouge plus, il y a ce qu'on appelle les fous du roi qui naissent de partout. Ils vont naître beaucoup de Amron. Tu ne pourras rien faire. Tu vas prendre ton épée, tu vas trancher les têtes, trancher les têtes. À un moment, toi-même, tu seras fatigué, on va te prendre. On te dit de développer un pays, tu es là à bousiller le pays. On te dit de développer un pays, tu mets les femmes, des bouclés, de vrais bordels, tout le monde fait ce qu'il veut, et tu ne veux pas qu'on parle. Tu ne veux pas qu'on parle. Parce que toi, tu es le fils d'Adéma. Et ceux qui t'ont placé là-bas savent qu'à toi seul, là, tu es le résumé de tous les vices, de toutes les tares que les Nyasingbe ont. Ils ne sont pas allés chercher un Nyasingbe un peu réfléchi. C'est la plus crapule des Nyasingbe qui porte en lui toutes les tares, tous les vices qu'on a choisis pour diriger un pays. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Tu vas arrêter combien? Tu as arrêté de ceux que tu vas tuer, tu as tué. Ceux que tu veux arrêter, tu as arrêté. Tu vas arrêter Amron pour que les Sina Lanson te dirigent, toi. Tu ne vois pas que tu es une femmelette. Tu arrêtes Amron et c'est les Sina Lanson qui te dirigent, toi. C'est quoi ça, toi, tu es un homme. Tu es un vrai abalo. Il faut faire ce que tu veux faire d'abord. Il faut le déchiqueter, frapper-le, casser la tête, casser les couilles, casser les yeux, casser la quéquette. Ça n'enlèvera rien. Je vais être franc avec toi. À Lomé, tout le monde dit que ta quéquette là, c'est Jofolo. Personne ne l'a coupé. C'est les femmes qui racontent ça. Les femmes que toi-même tu couches. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à Amron, avec Amron, va. Tu as semé des grains. Ils vont germer tôt ou tard. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Les germes là, les grains là vont germer. Tant qu'au cabier, c'est maintenant, il faut montrer un soutien. C'est maintenant, il faut montrer un soutien. Vous êtes là, vous êtes sortis ces derniers temps. Je disais, ces gens-là qui veulent me faire passer, pour ceux-là qui ne les connaissent pas, se trompent. C'est maintenant les cabiers vont chier dans leur froc. Ils vont pisser dedans. Ils vont se montrer encore plus peureux qu'avant. C'est les Amorons qui font peur. Ce n'est pas les forts Nyasingbe qui doivent vous faire peur. C'est celui qui affronte Caligula qui fait peur. Donc c'est à lui, vous devrez vous soumettre. Vous devrez vous soumettre à Amoron, pas à Fort Nyasingbe. Lui, c'est un lâche. Fort Nyasingbe, c'est un lâche. Et au-delà des cabiers, je veux parler maintenant de tout le Togo. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'Amoron fut. Il fut un grand. C'est maintenant il faut le démontrer. Que de rester actuellement là, je suis sûr les militaires là pissent dans leur froc. Parce qu'ils ont pu arrêter un civil. Demain, tu entends les petits terreaux là sont en train de tirer de partout. Ça court dans tous les sens. Ce n'est pas Fort qui effraie. C'est Amoron qui doit nous effrayer. C'est Amoron, à Amoron on doit se soumettre. Parce que lui, il est un grand homme. S'il faut le tuer aujourd'hui,
combien d'années il lui reste lui-même pour mourir. Quand nous, on était petits, on nous a dit que Yadema a tué Sylvanus Olympio. Non, nous, on pensait que Yadema ne devrait jamais mourir. Parce que lui, il a pu tuer Sylvanus Olympio. Ça n'a même pas fait 30 ans. Il s'est retrouvé dans des jacuzzi. Si je me réfère à la sortie de Ferdinand. Grillé comme un poulet, quoi. Vous voyez? Vous voyez? C'est maintenant, il faut être solidaire du jeune. C'est maintenant, il faut être solidaire de sa famille. C'est maintenant, il faut galvaniser sa femme et enfants. C'est pas maintenant, il faut tourner le dos à Amoron comme vous avez tourné le dos à Pachanya Singbe. Après avoir bouffé. Le Kabia a cette petite habitude. Quand quelqu'un sort là, il est fort, tout le monde vient. Quand on le touche, tout le monde disparaît. Quand on a arrêté Bemen dans le temps, les Kotokoli ont été unis jusqu'à la fin. Fin de course, il a été libéré. Quel est ce peuple? On arrête vos enfants, on jette en prison, vous êtes incapables. Soit dit en passant que vous avez le pouvoir. C'est le pouvoir que vous avez. Et les signals ont les clés c'est pas des mallettes. C'est ça que vous appelez avoir pouvoir. C'est ça que vous appelez être au pouvoir. 60 ans, aucune bourgeoisie. 60 ans passés, le Kabia n'a pas pu se constituer une bourgeoisie. Quand ils vont, ils pillent, ils mettent tout dans les faux sceptiques, dans les sacs, dans les je ne sais quoi. Ça parade, ça mange de la viande, ça baise et puis ça boit. Voilà le résumé que moi je fais de l'élite Kabia. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire, arrêtez les Amoros. Faites de ce que... Préparez même leur chair. Prenez le jus, buvez. Ça ne changera rien. Les Togolais savent que Faure Gnassingbé a une quéquette non coupée. Ce n'est pas nous qui avions dit. C'est les femmes même qu'ils couchent, qui racontent. Bonne journée à toutes et à tous. Camus Ali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.